On vient de parler des bouffons qui cautionnent les hérésies anti-garde alternée, anti-résidence alternée. Les gens asservis à Washington, la WAIM, les gens asservis à la WAIM, quoi. Les traîtres à la nation à gage. Bien, on n'a pas que ça sur le dos, comme je vous le disais. D'une manière générale, le XXe siècle a été celui des guerres et celui des bons docteurs. Parce que quand il y a guerre, il y a énormément de cobayes. Les médecins, les populations, les blessés, tout ça, ça fait du cobaye, c'est énorme. Donc nos amis US ont récupéré d'abord tous les scientifiques japonais et leurs méthodes qui avaient pu torturer quelques milliers de Chinois pour savoir comment ça marchait dans le corps humain et dans l'esprit humain. Ils ont récupéré aussi leurs propres troupes pour faire des tas d'expérimentations, notamment sur le LSD, toutes les psychotropes qui pouvaient faire du tueur, du super soldat. Ils ont toujours la théorie de Übermenschen, pas trop loin derrière, le truc qui réfléchit pas, qui tue, qui sent même pas les balles, enfin bref. Tout ce qu'ils aiment pas aller faire, ils aiment bien trouver des robots pour le faire à leur place. D'ailleurs, ils évoluent bien au niveau du robot. Dans 5 ans, nos petits Robocop, nos petits Terminators seront enfin prêts à massacrer les populations. Il faut croire qu'ils font ça pour nous protéger. Et donc il y a eu aussi la Seconde Guerre mondiale qui était pas mal, avec l'arrivée de l'émergence de la psychanalyse et l'émergence faite par le neveu de Freud, Edouard Bernays, de la propagande, qui est la psychologie, mais de masse. Donc c'est à ça qu'on doit tout le conditionnement actuel, tout ce qui se passe derrière vos écrans, ça vient de là. Et le bon docteur Goebbels en a profité, les bons docteurs Mengele ont fait leurs expériences, enfin, ça va très bien, quoi, au niveau de savoir comment détruire les gens psychologiquement et physiquement, ils savent faire. Et ça va très fort. Et donc on s'est aperçu aussi que la chimie pouvait faire énormément de choses. C'était les premiers gaz mortels de combat, mais ça a vachement évolué, quoi. Maintenant, on vous balance des trucs dans l'atmosphère, aussi bien des psychotropes que des virus, que des trucs qui vous hypnotisent, qui vous font de vous des légumes à peu près, quoi. Et on sait tout faire, quoi. On sait tout faire avec la chimie. On sait tout faire dans la chimie même alimentaire. On sait comment vous faire dégénérer, vous éradiquer. C'est bien. Il y a même une marque, un laboratoire, parce qu'on pense toujours à Monsanto, la figure du mal c'est Monsanto, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres qui savent faire. Là je pense par exemple à un gros groupe américain, je crois que c'est Carlyle, sous réserve, hein, parce que même moi, de mémoire, on voit tellement des trucs passer. Donc ça serait Carlyle qui aurait inventé un truc génial, c'est-à-dire du fromage sans fromage. Ça veut dire quoi? En gros, qu'à chaque fois que vous achetez des pizzas bas de gamme, vous pouvez chercher sur l'étiquette, alors vous allez voir une série de E, de 400 machins, de tous les colorants, les machins. Vous allez avoir toute la composition chimique, mais vous aurez du mal à trouver dans la plupart des cas, si c'est du bas de gamme, vous ne trouverez pas le mot emmental, le mot gruyère, le mot fromage. Vous aurez du mal. Parce qu'en fait, c'est du fromage sans fromage. Ils vous fabriquent un truc qui revient moins cher que l'emmental, mais qui n'a absolument rien d'un fromage. C'est un dérivé chimique, c'est une composition chimique, un assemblage de particules, de molécules, et ça vous fait une pâte, voilà. Plutôt que de faire du gruyère râpé, on vous met un truc de gruyère, ça ne sera jamais. Et puis, c'est ça que vous allez retrouver sur vos pizzas bas de gamme et ailleurs. Ça, c'est un détail, mais il y a cette fameuse gélatine qu'on retrouve, gélatine alimentaire qu'on retrouve dans toutes les sucreries, même dans le beurre, partout on trouve la gélatine. En fait, c'est un résidu obtenu en trempant des carcasses de porc dans des conditions hygiéniques pas possibles.
On fout tout ça dans des bains d'acide et ce qu'il en résulte devient gélatineux. Et c'est un exhausteur de goût, c'est un agent de saveur, de texture qui se retrouve à peu près dans tout ce que vous bouffez. C'est cool, mais il vaut mieux le savoir. Donc en gros, vous ne maîtrisez absolument pas votre bouffe. Alors bon, il y a quelques gens qui sont mignons, moi je les aime bien d'ailleurs, qui parlent de vivre à côté du système, de vivre en marge, de produire sa propre bouffe. Ok mec, mais tu dois protéger tes légumes de la pluie parce que ce qu'on balance dans les chemtrails, ça va retomber aussi sur ton petit potager, même au fin fond de l'Ardèche, hein, tu l'auras dans le fion profond. Donc les chemtrails, bon, bah, c'est de la mort en spray au-dessus de chaque pays concerné. Nous, normalement, nos gouvernants devraient faire décoller la chasse et abattre ces merdes, mais non. Comme nos gouvernants sont choisis par les mêmes groupes, et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc voilà, l'eau elle est pleine de pesticides, de fluor, d'hormones féminines qui nous stérilisent en masse, c'est bien quoi. Donc vous allez mettre ça sur vos légumes, même s'ils sont bio, je vois pas comment, quoi, parce que par les nappes phréatiques, par les dispersions aérosols qu'on fait au-dessus de certaines cultures, ça va se retrouver dans vos assiettes finalement, quoi. Donc en gros on est drivé par un conglomérat de quelques centaines, milliers d'individus quoi, qui détiennent absolument tout, notre air, notre eau, notre télé, notre politique, notre administration, notre santé, ils vous vendent des médicaments de merde qui vous tuent, ils mettent des produits chimiques dans l'air qui vous font acheter des médicaments de merde. Bon bref, vous avez compris, vous êtes des bactéries dans une fosse septique, quoi. C'est à peu près tout ce que vous avez comme contrôle sur votre destin, quoi. Donc là, on peut dire, bon, ouais, mais on va changer ci, on va enlever tels produits, voilà, on va dire l'aspartame, c'est pas un secret maintenant, tout le monde sait que c'est une molécule tueuse, mais bon, on continue à en mettre dans les soda light et partout pour les régimes, aspartame, c'est bon pour vous, vous le valez bien. Et voilà, ça vous tue, ça c'est flagrant. Et ils le savaient au départ, hein, c'est pas une découverte, hein, ils le savent quand ils font ça, ils savent pourquoi ils le font aussi. L'éradication de la masse, le contrôle sur la population, c'est les mêmes théories tout le temps. Ils ont leur petite fixette, hein, chacun les siennes, nous on a le confort, le bonheur, ils ont leur fixette, c'est de contrôler le monde. Bon, bah, on ne peut rien faire pour eux. Non, ce qu'il faut, c'est juste arrêter de penser qu'on peut changer les papiers peints quand l'ossature d'une maison est pourrie, quoi. Vous pouvez mettre n'importe quel bouffon politique, ce sera exactement pareil. Toute la charpente de la maison France est raide pourrie, envahie de termites. Bon, il faut tout virer, tout recommencer, quoi. Il faut refaire tout à zéro, quoi. C'est plus viable. Alors pour des vieux comme moi qui ont connu la maison France qui tenait encore debout, c'est flagrant. Pour des jeunes qui arrivent, ils pensent que c'est juste un coup de peinture à donner, mais non, c'est foutu de partout, quoi. Si vous voulez que vous vivez correctement sans qu'on vous assassine et que vos enfants aient un tout petit peu d'avenir, il faut tout foutre par terre et tout recommencer, quoi. Alors, en attendant, méfiez-vous des bons docteurs, que ce soit en psychiatrie, en psychanalyse, en psychologie de masse ou en médicaments, ils sont pas vraiment de votre côté, vous voyez, ils sont du côté des grands groupes, de ceux qui les financent en fait, et ceux qui doivent tout, qui financent leurs études, qui leur donnent des petites primes quand ils sont bien prescrits, vous voyez, donc aïe aïe aïe, ça craint quoi, ça craint vraiment. Donc à vous de voir. Je vais essayer de vous trouver un ou deux liens sympas à mettre en dessous de cette vidéo.